Bonsoir. 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 Alors, la troupe des IAM s'est heureuse de vous proposer cet après-midi un voyage tout en images. Vous m'entendez assez? Oui. Oui. L'image, oui. Nous vivons dans un monde où nous sommes submergés d'images, vous le savez bien, en ouvrant votre téléphone, votre ordinateur, en vous baladant dans la rue, en lisant un magazine. Ces images. Désolée, j'ai changé mon texte il n'y a pas longtemps. Pas grave. Oui, non, c'est pas grave, regardez, je vais chercher mon petit texte. Ça va le faire. Alors voilà, ben voilà, c'est la phrase que j'avais changée, forcément. Hein. Donc elles accompagnent généralement les récits, hein, et elles sont avant tout porteuses de messages. Et à ce titre, on leur accorde tous un certain pouvoir. Alors, nous voulons tout au long de ce spectacle vous inciter à vous poser une question, et une seule, voire plusieurs. Qu'est-ce qui se cache derrière cette représentation, cette image, cette photographie, hein? Que nous donne-t-on à voir? Ou que donnons-nous à voir aux autres? Est-ce une véritude? Ou une mensongité? Alors, j'espère que nous parviendrons à vous interpeller sur ce vaste sujet. Mais en attendant, si vous devez avoir un réflexe et un seul, j'espère que ce sera celui-là. Alors, à ce propos, j'ai vu qu'il y avait un pro de la photographie tout à l'heure. Celui qui m'a aidé, hein, pour démarrer. Est-ce que par hasard, vous sauriez quand a été inventée la photographie? Non? Aucune idée? Personne d'autre? Non. Non? Pas toi non plus, tu sais pas? Toi, tu sais? Non, moi je sais pas. Tu sais pas non plus? Salut. Personne alors? 1869. Non, et bien en 1839. Hein. Et les premiers appareils s'appelaient des daguerréotypes, du nom de leur inventeur. Alors quand la photographie s'est démocratisée, le nombre de photographes s'est développé, hein, et tout le monde faisait appel à eux. Mais pourquoi faire appel à un photographe à cette période-là? Avez-vous une petite idée? Non. Non? Pardon? Mariage? Oui, pour immortaliser sa famille, effectivement, voilà. La fameuse photo de famille. Eh bien, nous allons d'ailleurs en évoquer une ensemble d'ici quelques instants. Beau spectacle. Merci. Monique, qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Je me change, j'en ai pour 2 minutes. Tu te changes, mais pourquoi? Il faut que je parte bientôt, hein, je l'ai dit. Eh, c'est pas pour Paris Match, maman, hein. C'est juste pour nous. Je sais. Ah, Marilus, parle-moi d'Oulan-Bator. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'aller à Oulan-Bator. Tu m'as rapporté des photos. Mais je prends pas de photos, papa. Tu le sais. Mets-toi là, Marilus. C'est Jérôme, l'expert en photo. Ouais, je photographie seulement les végétaux. Ah ben, sauf aujourd'hui. Tu fais une exception parce que ta petite sœur est revenue du bout du monde. C'est un Maurice. Oh, photographier les plantes ou les gens, quelle différence. Les plantes n'ont pas d'opinion et elles ne bougent pas tout le temps. Bon, Marilus, alors, dis-moi, Oulan-Bator. Ben, en fait, ce qui m'a le plus impressionné en Mongolie, c'est pas Oulan-Bator. C'est le désert de Gobi. Tu sais, j'ai commencé à raconter... J'ai lu un article, moi, sur la situation politique là-bas. Ça semble extrêmement complexe. Bouge pas, je crois que j'ai dans mon sac. Bon, ben et toi? Comment ça va? T'as presque pas parlé. Qu'est-ce qui t'est arrivé de beau cette année? Je reviens. Elle se retrouve toute seule. Monique, où c'est que t'as mis mon sac? Mais j'ai pas touché à ton sac. T'as dû le laisser dans l'entrée. Tiens, c'est pour toi. Oh, mais... C'est pour ton retour. Oh, mais c'est joli, non? Je vais la laisser ici en attendant d'être installée. Maman va s'en occuper. Maman fait mourir les plantes. T'exagères, hein? Et puis de toute façon, tu t'installeras pas. Ah ben, tu te trompes. Cette fois-ci, c'est différent. Ah oui, qu'est-ce qui est différent? Ben, je disais tout à l'heure, dans le désert de Gobi... Moi, je le sur la trouve plus pas, haute tant pis, je dune- t'expliquerai une prochaine fois. Bon, sinon, t'as senti la tension là-bas?
Le parti au pouvoir, c'est pro-communiste, non? C'est bien ça? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Marilus, tu peux te rapprocher de papa? Bah, t'étais là-bas et tu sais pas. Voilà, je suis prête. T'as que le noir qui me va maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, Marilus? Ah, c'est bien. Et très belle, maman. Ah non, belle, je suis pas belle, mais est-ce que Ah. ça me va? Ah, t'es superbe. Viens, je me mets où? Ici. Prends ma place. Là. Et comme ça. Tu nous vois tous? Maman, penche-toi un peu. Et toi, tu te mets où, Jérôme? Ben, Jérôme va se mettre ici à terre à côté de moi. Bon, bougez plus. C'est parti. Je retire mes lunettes, je replace mes cheveux et je souris parce que comme ça, on voit moins mes rides. Et je suis heureuse d'être au milieu de ma famille surtout. Et je place ma main sur l'épaule de Gilbert. Je sens la main de Monique sur mon épaule. Je fais un mouvement, comme pour aller vers la sienne, puis me ravise. Je pose mes mains sur mes genoux. J'esquisse un demi-sourire qui me donne un air bienveillant. Je tiens la plante de mon frère. J'ai envie de rire tout à coup. Je ris. Un petit rire nerveux en montrant la plante à la caméra. Je regarde l'objectif. J'entends ma sœur qui rit. J'essaie de relever les coins de la bouche, de plisser les yeux. J'y arrive pas. Je ne souris pas. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Ça fonctionne pas? Je sais pas. Bon, profite autant pour changer, c'est pas bien comme ça. Pourquoi c'est pas bien? Enfin, je sais pas, mais moi je me sens pas bien là. Bah, tu veux ma place, c'est ça? Mais non, mais j'ai pas dit ça, Gilbert. Vas-y, mets-toi à ma place, je vais te mettre sur le bras. Allez. Oh, je suis pas vexé, hein, je suis pressé. Moi. Bon, tu le connais pas ton appareil? Mais je le connais très bien, mais j'ai pas l'habitude de me photographier avec mes plantes. Mais laisse-le, il va trouver. Bon, Jérôme, je vais pas tenir la plante, ok? Je vais la mettre à terre juste là. À terre, on la verra pas. Oui, mais moi je me sens bizarre avec une plante dans les mains. Bon, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais pourquoi tu dis ça? Moi je trouve ça joli, une plante. Tu veux que je la prenne, Jérôme? Bon, taisez-vous. Je retire mes lunettes, je replace mes mèches. Je me sens un peu engoncée, j'essaye de me redresser, je tire sur ma jupe et je dis « Souriez tout le monde !» d'une voix joyeuse. Je tiens la plante dans mes mains. Je la serre sur moi comme un petit chat. Je guette mon frère du coin de l'œil. Je ne ris pas. Je regarde l'objectif comme si c'était une mitraillette pointée sur moi. Sur mon visage, un air de défi. Vas-y, tire. Je grimace parce que mon dos me fait mal à cause du fauteuil. En appuyant mon bras sur le fauteuil, je regarde ma montre discrètement. J'esquisse un quart de sourire. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, Jérôme. Bah, c'est évident que ça fonctionne pas. Et enfin, Gilbert, il n'aime pas qu'on touche à son appareil. Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi il faut pas toucher à l'appareil de Jérôme? Fais attention! Laisse-le faire, maman. Ah, j'ai trouvé, il fallait le mettre en mode automatique, tu l'as pas mis en mode oui, je l'avais mis en mode automatique. Papa, Jérôme, c'est très bien comment faire. Et si je me mettais derrière? La femme debout, l'homme assis, les enfants autour. Et je fume la pipe aussi. Oh, Gilbert, on peut s'amuser un peu tant qu'à faire. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Ah ben moi, je me mets ici. Parce qu'à terre, on a l'impression d'avoir 5 ans. Moi, Jérôme, tu peux te mettre là. En face de moi. Mais comme ça, on sera groupés, allez. Tourne-toi et relève la tête, Jérôme, je vois pas ton visage. Allez, Jérôme. J'ai des mâchoires crispées. S'il se déclenche pas, je hurle. Je relève à peine les yeux, je compte les secondes. 14, 15, 16, 17. Ça marche pas. Je souris presque. Ah! Je dis les filles ensemble, les garçons ensemble. Oh, ça c'est chouette. De la sueur sur mon front. Vite, je passe ma main pour éponger. J'ai oublié d'enlever mes lunettes. Je n'ose plus bouger. Mais qu'est-ce que c'est que cet appareil de merde? Marilus, Jérôme, mettez-vous sur le fauteuil. Maman, insiste pas. Vite, allez, vite, vite. Ah.
toi, Gilbert, à côté de moi. Mais c'est ridicule. Allez, à côté de moi. Moi, je trouve ça très bien. Je sens le coup de Jérôme dans mes côtes. Il fait exprès, je suis sûre. Ça fait mal. Je dis, mais Jérôme, pousse-toi. J'essaie de me replacer, je fais un faux mouvement. Oh, ça suffit. Allez, stop, faut que je parte. Non, mais il faut toujours que tu partes, hein. Ah, c'est toi qui me dis ça? Je suis désolée, Jérôme, je suis désolée. Et moi donc? Ouais, non, t'es pas désolé. Mais cesse de me dire ce que je pense. T'es pas dans ma tête. Enfin, Gilbert, on va pas s'arrêter maintenant. Maman, insiste pas. Et puis d'abord, qu'est-ce qui a dit qu'il fallait qu'on utilise ce fauteuil? C'est toi, Jérôme? Ah non, moi j'ai rien dit. Ah bah j'en suis sûre, elle doit le pousser, c'est ça qui va pas. Allez, Non, laisse tomber, Monique, j'ai plus le temps. Faut que je parte, on le fera une prochaine fois. t'as plus le temps. Mais c'est aujourd'hui que Marie-Luce est arrivée, qu'on est allé la chercher à l'aéroport et qu'on est content de la retrouver. Bon, on est content de la retrouver, on a bien mangé, on a bien ri. Mais j'ai dit depuis le début, j'avais un rendez-vous. Il n'était pas question de prendre une photo. Tout d'un coup, parce que t'as l'idée, alors c'est bon. C'est pas moi qui ai l'idée, c'est Marie-Luce. Mais j'ai jamais dit que je voulais prendre une photo. J'ai commencé à raconter que dans le désert de Gobi, j'ai pensé très fort à une photo de nous quatre. Quelle photo? Ah, et justement, elle me trouve tellement, elle m'énerve. Mais justement, Jérôme, il a dit qu'il avait son appareil photo et son trépied. Ah non, toi tu as dit justement. Moi j'ai dit je ne sais pas photographier les humains. Et papa a levé les yeux au ciel comme si c'était une absurdité profonde. C'est pas vrai, j'ai simplement dit que je voyais pas la différence. Et je la vois toujours pas d'ailleurs. Mais arrêtez de vous discuter, c'est quand même pas possible. On a un expert en photo dans la famille, on n'est pas foutu d'avoir une photo de nous quatre depuis je sais même pas combien de temps. T'as bien 2 minutes, Gilbert. C'est bien 2 minutes, Gilbert. Non, non, je suis déjà en retard d'une demi-heure. Oh, mais c'est pas 2 minutes qui font la différence. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on essaye encore qu'on se mette debout? Qu'on se mette sur la tête? Est-ce que ce sera encore assez original? Si ça me parlait sur ce ton, Mais c'est pas... C'est pas la... le problème, c'est pas la photo, c'est l'appareil. L'appareil. Bah tiens, moi j'ai une idée. Chacun s'assoit là, à tour de rôle, sans parler, sans bouger. Et quelqu'un prend la photo. Et après, moi je les colle ensemble. Le photomontage, ça me connaît. Ah ben bravo. Belle solution, hein. et quand je pense qu'on a un expert dans la famille, qu'on a toujours pas de photo de nous quatre. Aurélie, c'est toujours parti. Quand c'est pas à Rangoon ou à Kinshasa, c'est à Oulan-Bator. Alors comment veux-tu? Je suis jamais allée à Kinshasa. Ah ben, tu vas y aller un jour ou l'autre. Puisque ça existe, tu vas y aller. Tu vas rencontrer un aventurier, tu vas tomber en amour pour la 10e fois en 5 ans, et tu vas le suivre à Kinshasa. Jérôme, Mais c'est toujours mieux que de tirer le portrait des plantes vertes toute la journée. Sans amour dans sa vie. Pas une fille. Pas un garçon. Jamais. Marius. Quoi? Pas d'amour dans sa vie, faut pas en parler. Faut faire comme si c'était normal. Et depuis quand il faut être normal dans cette famille? Je pensais qu'on voulait pas être comme tout le monde dans cette famille, qu'on voulait pas se fondre dans le moule. Demeurer libre de nos envies, suivre nos pulsions, partir, revenir, quand ça nous chante et avec qui on veut. Eh ben moi, ma pulsion, c'est la terre noire, les racines, la solitude. Je suis désolée, Jérôme. Pardonne-moi. Je voulais pas. Allez, reste, Jérôme. Jérôme. On la fera une autre fois, la photo. Dans le désert de Gobi, il n'y avait pas un nuage. On voyait le sable à perte de vue. Je me suis assise en haut de la dune et j'ai pensé tout à coup à cette photo de nous sur la plage. J'avais 8 ans, Jérôme 10. On avait gagné un concours de château de sable. Et tu m'avais engueulé parce que je voulais pas laisser Marie-Luce tenir le trophée. Ça, peut-être, je m'en souviens. Je me souviens du concours de château de sable. Ah, écoute, elle a été sur le mur de ma chambre pendant longtemps, au-dessus de mon lit. sur le mur de ta chambre, il y avait une photo de la chatte Choupette. Avec toi. Oui, mais il y avait celle-là aussi. Avec cette photo. C'est qu'il aurait pu, Je ne sais pas. cette photo. Moi, je me souviens d'une photo du château. Moi, je me souviens d'une photo du château démoli par la marée. Jérôme était au bout. J'avais mon trophée dans les mains. Oui, 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 dans la main gauche. Et moi? Toi, à côté. Et puis moi, et papa, à l'autre bout. Ah, ça y est, je me souviens. On n'avait pas demandé à une fille qui passait de nous prendre.
Sur la photo, on se tenait par la main, tous les quatre. Mais qu'est-ce qui nous faisait rire? Je porte mon maillot rouge avec des poissons blancs. La main chaude de papa dans ma main droite, la main gauche de maman dans la gauche, la main fraîche de maman dans la gauche. Je ris parce que mes parents rient comme des enfants. Je plisse les yeux à cause du soleil. Et je ne porte pas de lunettes. Mes cheveux sont sur mes épaules. Et je sens la caresse de l'air. Je ris parce qu'on a gagné. Et parce que papa a fini par me laisser tenir le trophée. La main de maman serre la mienne très fort tout à coup pour me dire qu'elle est fière de moi. Je sens sur mon ventre les caresses de Silvio. Et dans son oreille, ces mots insistants. Viens vivre avec moi, le corps ne ment jamais. Je ris. Et je serre très fort la main de Jérôme comme pour lui dire, mais retiens-moi. Je porte des grandes lunettes de soleil. Derrière mes lunettes, mes yeux sont fixés sur la fille qui nous prend en photo. Je souris parce que Jérôme est heureux et que Marilus serre de toutes ses forces ma main avec ses petits doigts. Et que la fille qui nous prend en photo est incroyablement belle et sexy. Maman serre ma main, ça fait presque mal. Alors moi, je serre celle de papa, comme un jeu. J'entends les rires de Monique un peu trop joyeux, un peu trop fort. Et la belle fille qui dit Souriez, ne bougez plus. En haut de la dune, dans le désert de Gobi, j'ai pensé à cette photo de nous. J'ai mis la main sur mon ventre et j'ai dit, est-ce que tu les vois? Regarde bien, cette petite fille dans son maillot rouge qui voudrait rester pour toujours sur cette plage à 7h30 du soir, quand le soleil commence à descendre, qu'il fait si doux, qu'on a gagné le concours de château de sable. C'est ta mère. Et le garçon, il est triste même quand il rit. Et la belle femme de 35 ans qui va bientôt partir avec son amoureux italien. Et l'homme souriant qui veut briser tous les moules, séduire toutes les filles. Mais regarde-les, c'est ta famille. Ils sont 4, ils se tiennent par la main. Ce jour-là, en tout cas, ils se tenaient par la main. Oh.